Bonjour, c'est Android Programmation et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment créer l'application Snapchat. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer juste le début de l'application Snapchat, c'est-à-dire les messages, enfin juste pour pouvoir voir les personnes. Et si jamais vous aimez bien cette vidéo, j'en rajouterai une partie 2 pour qu'on puisse discuter avec des personnes, entre deux téléphones on pourra discuter, etc. Donc on va commencer à créer un nouveau projet. Donc empty activity, next. On va l'appeler, moi je l'appelle Snapchat YouTube. Voilà. Vous l'enregistrez où vous voulez, en Java bien sûr, finish. Ok, donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va aller dans le fichier .xml. Non, qu'est-ce que je dis d'abord en fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fragment. Je vous expliquerai ça en fait, l'utilité de ça. Si je fais d'autres parties. Mais en fait, pour vous expliquer rapidement, un fragment, bon, vous pouvez réagir en tête, c'est juste un affichage en plus. C'est comme si en fait on avait une nouvelle page, sauf que c'est sur la même activité. Par exemple, on peut avoir plusieurs fragments sur la même activité, ce qui nous permet d'avoir plusieurs affichages graphiques. Par exemple, sur Instagram, vous voyez quand il y a le défilement, il y a l'endroit pour les posts et l'endroit pour les messages. Les deux, en fait, c'est des fragments. Donc, ce qu'on va faire, c'est clic droit, new, et on va aller dans fragment et blank. Moi je vais l'appeler message parce qu'en fait ça va être là qu'on va afficher les personnes, c'est pour choisir à qui on veut parler. Donc je vais l'appeler en fait les personnes tout simplement. Voilà, finish. Ok, donc ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va aller dans le fichier .xml. Non, qu'est-ce que je dis d'abord en fait? Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un fragment. Je vous expliquerai ça en fait, l'utilité de ça. Si je fais d'autres parties. Mais en fait, pour vous expliquer rapidement, un fragment, bon, vous pouvez réagir en tête, c'est juste un affichage en plus. C'est comme si en fait on avait une nouvelle page, sauf que c'est sur la même activité. Par exemple, on peut avoir plusieurs fragments sur la même activité, ce qui nous permet d'avoir plusieurs affichages graphiques. Par exemple, sur Instagram, vous voyez quand il y a le défilement, il y a l'endroit pour les posts et l'endroit pour les messages. Les deux, en fait, c'est des fragments. Donc, ce qu'on va faire, c'est clic droit, new, et on va aller dans fragment et blank. Moi je vais l'appeler message parce qu'en fait ça va être là qu'on va afficher les personnes, c'est pour choisir à qui on veut parler. Donc je vais l'appeler en fait les personnes tout simplement. Voilà, finish. Donc comment c'est écrit, ce que vous pouvez faire déjà c'est vous pouvez supprimer ça, on n'en aura pas besoin, et aussi tout sauf on create view. Voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, on va aller dans le fichier XML et ce qu'on veut en fait c'est afficher toutes les personnes à qui on pourrait parler. Donc ce qu'on va faire pour cela c'est qu'on va créer une recycler view. Donc en fait ça va nous permettre d'afficher plusieurs fois la même chose. Par exemple pour Instagram, encore une fois, les posts en fait c'est une recycler view. En fait à chaque fois, dedans il y a une image, la photo de profil de la personne, le nom de son compte Instagram, les commentaires. Donc c'est comme en fait une scroll view, sauf que là, bah en fait c'est mieux parce qu'au lieu de répéter 10 fois la même chose, on le fait une fois et après on a juste à changer le contenu. Donc pour créer cette recycler view, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va créer un nouveau fichier XML pour afficher les items qu'on veut. Donc ce qu'on va créer c'est layout resource file. Et c'est les items, donc on va l'appeler item. Vous pouvez l'appeler personne si vous voulez, je sais pas. Donc voilà, vous laissez ça. Ok. Donc là en fait, ça va être les personnes à qui on va pouvoir potentiellement parler. Donc sur Snapchat, si vous voyez un peu comment c'est, à gauche, ici là, il y a la photo de profil de la personne. Là ici, il y a son nom. Là ici, il y a écrit reçu par exemple il y a 2 mois. Là, il y a le téléphone, et voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, on va dans Split. Donc moi ce que je fais là, en fait c'est que je copie le code que j'avais déjà fait pour préparer la vidéo,
et je vais vous l'expliquer. Donc là, en fait, j'ai mis à 60, ça rentrait mieux. Et donc là, vous voyez, c'est en rouge, 2 points, etc. Circle Image View. Donc ça, en fait, ça va vous permettre de créer une image ronde à partir d'une image carrée, rectangulaire, tout ce que vous voulez. Donc ce qu'il faut faire pour cela, c'est importer ce package. Donc on va ici dans build.gradle et vous importez, voilà, since now, pour bien montrer qu'on a fait des changements. Donc je retourne sur le fichier item.xml. Maintenant, ce n'est plus rouge. Alors là, on voit ici qu'on a un truc rouge. Là aussi, voilà, là aussi, là aussi, là aussi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, on regarde, c'est écrit to support older version than API 17. You should also add Android element parent left. Donc, ce qu'on va faire aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est dans le fichier build.gradle. Ici, le minimum SDK version, on va mettre 26, je veux dire. Voilà. C'est un petit conseil. Donc, on retourne ici. Et là, vous voyez, le rouge s'est enlevé. En fait, c'est juste pour les anciennes versions. Peut-être ça peut moins bien marcher. Mais moi, comme je vise une version ultérieure, ça marche très très bien. Donc ça, c'est l'image view. Après, donc vous voyez ici, j'ai mis relative layout. Après, on ajoute le text view. Donc ça, c'est pour quand c'est pour savoir la date à laquelle on a reçu le dernier message. Ça, c'est le nom de la personne, comme vous voyez. En fait, ça, c'est un bouton que j'ai mis par-dessus pour quand on clique soit sur le nom, soit sur reçu, enfin dans cette zone-là, ça nous ouvre une nouvelle page qui sera les messages avec la personne. Et enfin, une image view pour l'appareil photo. Donc voilà, soit vous pouvez vous pouvez copier le code, peut-être je le mettrai dans la description de la vidéo, je verrai. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est créer un adaptateur pour la recycler view pour disposer tous ces éléments. Pourtant, avant de créer l'adaptateur, bien sûr, il faut créer la recycler view. Donc on va dans le fragment .xml et là on va dans split encore une fois. On peut enlever le text view et on va juste rajouter la recycler view. Voilà, on la met ici. Il nous demande est-ce que vous voulez télécharger la librairie. Vous mettez OK, ça va vous le télécharger automatiquement. Donc voilà, une fois que c'est téléchargé, vous pouvez voir un petit aperçu item 0, 1, 2, 3, 4, etc. On va lui mettre un nom à cette recycler view. Donc on va lui mettre un ID. Alors moi ce que j'utilise, vous voyez, ça complète automatiquement pour aller plus vite, pour coder plus vite, ça s'appelle tab9. Donc voilà, je vous dis ça comme ça. Donc moi je vais appeler recycler view. Voilà, c'est parfait. Les contraintes, bon ça prend tout, donc match parent, match parent. Et voilà, donc sur ce fichier XML on a fini. Donc il faut aussi, après, il faudra qu'on ajoute ce fragment du coup à l'activité principale. Donc pour faire cela, je vous montrerai ça tout à l'heure. Déjà en fait on va créer l'adaptateur comme je vous ai dit. Donc on va dans projet, clic droit sur comme le nom de ce que vous avez mis du package, hop, new, et on va créer Java class. Donc là ce qu'on met comme nom, moi je vais mettre adaptateur. Voilà, Hunter. Donc là je vais copier le code aussi et je vais vous l'expliquer. Donc je viens de voir ici, j'ai mis adaptateur. Du coup on va renommer le fichier. On va le nommer adaptateur. Adaptateur, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai importé du code pour aller plus vite. Je vais vous l'expliquer. Donc elles vont nous permettre de compter le nombre d'objets, on va dire, le nombre de fois, le nombre d'items, voilà, le nombre d'items qu'on va afficher. Donc là j'ai mis de compter la taille d'une liste qui est reçue. Donc on va commencer par le début. Donc d'abord j'initialise une variable nom qui va servir pour le nom.
Une autre variable reçue, ça va être pour, vous savez, quand on écrit par exemple reçu il y a 2 jours. Cette variable, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. ViewHolder, ça vous verrez plus tard. IntPosit, donc ça c'est pour la position, simplement pour savoir, imaginons si on veut mettre sur le troisième item Antoine, et ben faut savoir qu'on est au troisième item. Voilà. Donc une autre liste drawable qui s'appelle image, ça c'est pour l'image, enfin la photo de profil de la personne. Recycler view, bah c'est la recycler view, et le contexte, c'est le contexte, vous verrez pour. Donc là j'initialise le text view pour le texte, c'est circle image view pour l'image ronde, et ça pour l'instant button cliquer, en fait ça va être, je vous ai montré tout à l'heure, c'est quand on clique pour ouvrir la discussion. Donc là j'initialise text view view.find view by id r.id.nom. Donc là c'est très important en fait. Sur l'adaptateur il faut mettre view. On peut pas mettre directement view, find view by id. Donc text body la même chose. Là ça va être pour reçu. Cliquer, c'est ce que je vous ai dit. Et circle image view ça va être pour la photo de profil. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est que on va appeler ce code adaptateur à partir de l'activité, à partir de notre activité. Là nous ça va être à partir du fragment, et du coup on va lui envoyer une liste, une array list, voilà, dans laquelle il y aura le nom reçu, l'image, le contexte et la recycle view. Donc après il faut que on dise que la variable nom elle est égale au nom, que reçu c'est égal à reçu, etc. Donc c'est ce qu'on fait ici. Après donc ça c'est pour déclarer la recycler view. Vous mettez view égale à layout_inflator.from, etc. Voilà, ça j'ai pas besoin d'expliquer. Et donc là, c'est là que c'est intéressant. Là en fait, ça va nous permettre de mettre le nom. Donc on va dire que le nom à cette position-là, c'est égal au nom, par exemple la position 0. Reçu actuel, c'est le reçu 0. Image actuelle, image 0. Et après, donc ça a changé, ça va être le nom 1, reçu 1, image 1, etc. Et après, on dit item holder, donc c'est égal à holder. Et on dit que itemholder.textView, on met un texte, et donc là, c'est le nom actuel. Pour le reçu, c'est pareil. Pour l'image, c'est pareil. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter le fragment dans l'activité principale, et aussi, bien sûr, le graphisme de l'activité principale. Donc, je vais copier le code aussi pour aller plus vite, et je vais vous. Donc voilà, j'ai copié le code. Donc ici, très important, relative layout. En fait, c'est pour que la taille de l'activité puisse s'adapter. Vous allez comprendre. Donc, ce qu'on va faire déjà, en fait, c'est qu'on va créer ici, là, le linear layout. Voilà, on va créer un linear layout. Et dedans, on va mettre une image view. Une autre image view, bon, ça peut être une image. C'est le bouton recherche. Ici, le texte chat. Plus, donc là, c'est pour ajouter des personnes. Et ça, j'ai mis 3 petits points, c'est... et là, j'ai mis 3 petits points, vous savez, c'est les 3 petits points en haut. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez regarder le code. Bon, le code, je le mettrai dans la description, c'est pratiquement sûr. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le viewPager. En fait, le viewPager, ça va nous permettre de mettre dedans les fragments. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le viewPager 2, bien sûr, en fait, c'est la mise à jour du viewPager 1. Donc, on clique ici, importer. Voilà. Donc, on va voir que ici, c'est rouge, en fait, c'est parce que c'est des images qu'il faut importer. Vous savez, en bas, il y a des images. Donc, là aussi, c'est dans Linear Layout pour disposer les différentes images. Très important de mettre Layout Weight, en fait, c'est pour que toutes les images aient la même taille, en fait. Ça permet d'équilibrer pour qu'elles soient tous égales. Toutes égales. Donc, moi, je vais importer les images et on se retrouve après. Donc, voilà, j'importe toutes les images. Ok. Voilà, donc le rouge s'est enlevé, sauf tout en bas. Alors ça, il faut l'enlever bien sûr. Voilà. Donc vous voyez les images se sont mises comme sur l'application Snapchat.
Ici, comme je l'ai dit, il y aura la recycler view avec le nom des personnes, etc. Et ce qui manque aussi, c'est le logo de l'application. Donc ça, pour le faire, ça rajoute quand même beaucoup à l'application, c'est assez simple. Vous cliquez sur ressources, new, et là vous allez cliquer sur image asset. Moi, donc j'ai pris sur internet, sur Google, le logo de Snapchat, vous pouvez faire de même. Donc voilà, j'ai trouvé le logo, je change un peu sa taille pour que ça soit bien. Voilà, donc là ça a l'air pas mal, vous pouvez voir. Next. Finish. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est changer le nom de l'application. Vous, si vous avez mis Snapchat, c'est Snapchat. Moi, comme j'ai pas mis ça, je vais l'écrire Snapchat. Voilà. Donc là, j'ai failli oublier, il reste quand même le plus important. Il faut ajouter le fragment à l'activité. Et aussi, il faut que le fragment il crée des items pour la recycler view. Donc on va sur le fragment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce format de vidéo où je copie le code pour aller plus vite ou si vous préférez que j'écrive directement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai copié le code pour aller plus vite. Donc là, j'ai créé une liste pour les noms, ici pour reçu, la photo de profil, la recycler view, le contexte et la int i, en fait vous allez voir à quoi ça sert. Donc là, je déclare la view. En fait, c'est presque comme l'adaptateur pour la recycler view, mais là, c'est pour les view pagers. Donc là, en fait, c'est presque pareil que la recycler view. Donc là, en fait, c'est presque pareil que l'adaptateur pour la recycler view. En fait, là, c'est une sorte, en fait, c'est une activité, mais ça s'appelle un fragment. En fait, c'est dans une activité, comme je l'ai dit au tout début. Donc, on déclare la vue. On dit que la recycler view, c'est recycler view. Et là, en fait, on va ajouter aux listes des éléments. Donc, Jacques, Antoine, Alex, Dory, etc. Ici, on met des images reçues. Et en fait, je répète 3 fois pour qu'il y ait plus d'éléments, simplement. Il y ait 3 fois tout ça. Donc là, recycler view pour un setlat manager. Donc ça, en fait, c'est juste pour créer le contexte, on va dire, comment on va afficher la recycler view. Et on doit mettre le contexte, donc c'est le contexte qui est ici. Et là, donc, comme vous voyez, en fait, l'adaptateur, c'est l'adaptateur de tout à l'heure pour la recycler view. Et on l'appelle liste adaptateur. Bon, on peut l'appeler adaptateur comme vous voulez. Moi, je l'appelais comme ça. Et new adaptateur, et ce qui est ici, en fait, c'est ce qu'on avait besoin tout à l'heure. En fait, ce qu'il y avait ici. Voilà. Donc là, on va le mettre en entrée. Donc nom, reçu, profil, contexte, recycler view. Et après, on dit que la recycler view, on lui met un adaptateur, c'est liste adaptateur, donc l'adaptateur de tout à l'heure. Donc voilà, et maintenant ce qu'il reste à faire, c'est ajouter ce fragment à l'activité principale. Donc pour cela, c'est très simple. On déclare le viewPager de l'adaptateur, et on dit que le viewPager c'est égal au viewPager, et on lui met un adaptateur. Pager, adaptateur, c'est aussi adaptateur, c'est pareil. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est créer un adaptateur pour le viewPager pour afficher le fragment. Donc new, Java class, on va l'appeler fragment adapt. Voilà. Et le code va être très simple. Donc le code est très simple. Il faut juste donc créer le fragment. Vous importez la méthode, enfin les méthodes. Ici, vous pouvez mettre retourne 1, puisqu'on n'a qu'un fragment. Le fragment s'appelle les personnes, donc c'est lui qu'on retourne. Et maintenant, il faut qu'on appelle cet adaptateur. Donc on va l'appeler dans l'activité principale. Donc ici, il faut changer ça par fragment adapt. Et voilà, ici, tout est bon.
Donc il reste juste à ajouter ça, que j'avais oublié, et on peut lancer l'application. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai une erreur, action bar conteneur. En fait, je sais pas pourquoi ça me donne ça, mais c'est juste à cause de la barre qui est censée être au-dessus. Mais de toute façon, ça me rappelle que moi, cette barre, je n'en veux pas. Donc je vais l'enlever tout simplement, value. On va ici dans style, et on met no action bar. Voilà, on peut relancer l'application. Donc ça m'a encore mis une erreur. En fait, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Vous allez dans build.gradle et vous rajoutez dans Android, ici par exemple, ce code-là. Et là, normalement, tout devrait marcher. Donc voilà, j'ai lancé l'application et on peut voir qu'on peut faire défiler les personnes, que ça marche très bien et que ça ressemble à l'application Snapchat. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez une partie 2, mettre un like et à vous abonner.